retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo en duo, et ce sera une vidéo qui ne sera pas très longue, mais je trouvais ces moments vraiment beaux entre Abantos et Caresse, et comme souvent, les vidéos en duo, j'aime bien les mettre à part, pour pas que ce soit noyé dans d'autres sujets avec lesquels ça n'a pas forcément de rapport. Donc là voilà, je vais vous présenter un petit peu cette séance pour vous montrer un petit peu les progrès d'Abantos et Caresse en duo, et puis voilà, pour simplement savourer ces belles images ensemble. C'est une vidéo un petit peu plus détente, ça fait du bien aussi parfois. Souvenez-vous, avec Abantos et Caresse, on travaille beaucoup en duo, mais je vous ai toujours dit que la proximité, c'était pas le plus évident. La proximité prolongée côte à côte. Marcher en botte à botte pendant longtemps, c'est assez compliqué pour eux. Ils ont pas le même rythme, ils sont pas du tout sur la même gestion émotionnelle, ils ont pas la même énergie, donc c'est pas le plus facile pour eux. Donc souvent, quand je faisais des séances en duo, vous l'aviez vu dans les dernières séances, soit ils sont l'un derrière l'autre, soit, quand on travaille monté, on travaille avec un petit peu de distance, notamment vous l'aviez vu sur le duo sur les palettes. Mais que ce soit à pied ou monté, Abantos a toujours un petit peu du mal à se mettre sur le rythme de Caresse. Et puis il craignait toujours un petit peu de passer près de ses fesses, parce qu'il savait qu'il avait du mal à rester calme, profondément calme à côté d'elle, et que ça pouvait l'agacer. Et donc si même il n'y a jamais eu de défense entre les deux quand il travaille avec moi parce que ça passe par moi, il était quand même pas très très sûr de vouloir rester si près si longtemps. Je vous remets en lien ici une vidéo, la dernière vidéo où on avait travaillé un petit peu justement cette proximité côte à côte en allant vraiment sur des choses très basiques. Je pense que cela a fait beaucoup de bien parce qu'aujourd'hui, on a vraiment eu quelque chose de beaucoup plus avancé et de beaucoup plus calme en duo, en proximité. On était vraiment sur la même énergie, la même longueur d'onde dès le début de la séance. Et ça, vous savez, ceux qui me suivent depuis un moment, c'est pas facile quand ils sont tous les deux d'avoir la même énergie dès le début de la séance. Souvent, faut aller en chercher un pour le ramener un petit peu avec les autres. Et donc on a pu travailler, monter et à pied, des exercices de précision. Avant, je vous disais, la proximité côte à côte plus la concentration, c'était impossible. Ici, tout paraissait évident. On a vraiment eu l'impression de ne former qu'un, et vous aurez une petite anecdote assez drôle, une petite constatation sur l'importance de la manière dont on coupe la connexion quand cette connexion est très très forte. Et donc, on commence par ce petit exercice de passage étroit en angle droit, où ils vont devoir aller ensemble le plus possible au même rythme. En plus, passage étroit, c'est pas le plus rassurant, surtout quand ils sont à deux, parce qu'ils sont un petit peu coincés, donc il faut vraiment avoir une profonde décontraction. Et là, ce que j'aime beaucoup avec Abantos, c'est que au début, il avance un petit peu avec nous quand je lui propose, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il recule quand c'est trop dur pour lui. Ça, c'est une solution que je lui avais montrée, c'était son gros défaut avant. Quand un exercice devenait dur, il fonçait. Il fonçait et il traversait tout l'exercice en courant n'importe comment, quitte à se faire mal. Donc lui, vous l'aviez vu dans plusieurs des dernières vidéos, quand on a travaillé dans des passages étroits, quand on a travaillé sur des embûches un petit peu plus complexes, on venait toujours avancer, reculer, et c'est quelque chose qu'il a très bien compris. Il prend cette solution de lui-même, c'est-à-dire que je lui propose de venir, mais la porte est toujours ouverte pour s'en aller. Donc je le laisse un petit peu se réguler aussi, comme là ici je dois m'occuper de Caresse. Et donc là je suis très fière de lui qui prenne se reculer dans la décontraction sans se précipiter pour dire c'est un petit peu trop, je retourne un petit peu en arrière. Et donc ça c'est vraiment une solution que je lui ai montrée et qu'il réutilise de lui-même. En faisant comme ça, on évite pas mal d'accidents, plutôt que d'avoir le réflexe de précipiter en avant. Et donc là, petit à petit, en allant étape par étape, on va de plus en plus loin. Au début, je les arrête régulièrement pour récompenser, pour souffler, je mets beaucoup de calme. Et puis à la fin, on arrive à faire tout l'angle droit ensemble dans le calme. De nouveau, ce qui compte, c'est le calme. C'est pas de faire l'angle droit, c'est le calme. Et donc, la réussite, c'est de finir l'angle droit avec le calme du début à la fin.
Bantos se restresse un petit peu quand je suis un petit peu plus avec Caresse, quand je lui laisse un petit peu plus d'autonomie, on voit à la fin, quand les passages commencent à bien se passer, je me décale un petit peu plus vers Caresse. Là, on a un petit moment, il prend un petit peu le trop, et puis après, de nouveau, il repasse dans la tranquillité. Ensuite, on va faire exactement la même chose, monter une super belle connexion. C'est pas si souvent qu'en carrière comme ça, Abantos est collé avec nous, autant en extérieur, plus parce qu'on avance, on est dans le mouvement en avant et qu'il veut pas nous perdre. Autant en carrière, il fait un petit peu avec nous, puis des fois il se déconnecte un peu. Là, il a été avec nous du début à la fin. Et quand il venait un petit peu trop vers moi pour me demander un petit bonbon, pour venir un petit peu chercher ma présence aussi, avec Abantos, c'est pas tellement le bonbon, c'est vraiment venir chercher ma présence. Et il vient me chercher un petit peu avec ses lèvres, là comme ça gentiment, jamais avec les dents. Mais moi ce que je lui réponds dans la même langue que lui, sans jamais le toucher. Je fais une forme de bouche avec ma main, comme vous le voyez là sur les vidéos. Et je fais un petit peu des petits gnap-gnap comme ça dans l'air. Et donc ça, il comprend très très bien. Et tout de suite, du coup, il se détourne. Et ça, assez drôle aussi à noter avec lui, il faut vraiment que je dose ma façon dont je lui dis non pour qu'il continue à rester dans le calme. Il accepte le non, mais si je lui dis trop fort, il peut se frustrer un petit peu. Et puis à un moment donné, il était venu un petit peu embêter Caresse. Tu arrêtes avec Caresse. C'est non. Et ça, je veux pas qu'il le fasse. Et en général, comme je vous disais, il ne le fait pas. Et donc là, tout de suite, j'ai dit non. Et c'est vrai que là, je me suis fâchée un petit peu trop fort. Et voyez comme derrière, il a été tout de suite frustré, comme il est parti fort. Donc avec lui, tout est une question de dosage. Je peux lui dire oui, mais la question, c'est comment je lui dis oui. Et donc ça, voilà, ça c'est très intéressant. Et là aussi, quand j'ai dit non à Abantos, pourquoi j'ai dit non un petit peu fort aussi ? Parce que Caresse, elle a bien compris complètement que quand je suis comme ça avec Abantos, et vous verrez encore un exemple dans quelques instants, c'est moi qui prends le relais. Et donc elle se défend pas. Et donc du coup, voilà, j'ai d'autant plus besoin de me mettre entre deux pour dire non, Caresse, elle compte sur moi, donc c'est non. Et donc voilà, on continue nos petits travails montés, ensemble. La friandise, voilà, je donne toujours à la main à Abantos, même quand je suis sur le dos de Caresse. Mais ça, c'est quelque chose, si vous avez 2 chevaux où la proximité est plus compliquée quand ils sont vraiment très très proches avec des friandises, ça de nouveau, voilà, ça s'apprend. Je donne toujours à Caresse, puis ensuite à Abantos, et chacun attend. Mais des fois, dans un premier temps, avant d'en arriver là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est donner éventuellement la friandise par terre. Vous donnez à un, le cheval sur lequel vous êtes, vous le donnez à la main, et l'autre qui attend à côté, vous lui donnez par terre. Ça, c'est quelque chose de possible aussi.
Attention aussi, vous le savez, moi je suis une adepte de la friandise parce que ça permet de renforcer un mouvement précis. La gratouille n'est pas quelque chose qui renforce un comportement, n'est pas en soi une récompense. C'est un super moment de plaisir, donc c'est super bien de placer la gratouille entre les exercices pour apporter du relâchement. Je le fais régulièrement avec mes chevaux. Ça va vraiment accompagner une bonne pause, mais par contre, ça ne vient pas souligner la justesse d'un comportement. Ce n'est pas un renforçateur, comme par contre la nourriture. La gratouille, c'est dans une discussion, dans une interaction, ça reste quelque chose de profondément cheval, et donc les chevaux ne se renforcent pas entre eux en se gratouillant. La friandise, c'est par contre profondément humain, parce que les chevaux se donnent pas des friandises, et donc ça du coup, c'est un renforçateur qui est vu comme tel, parce que appris comme tel. La gratouille, elle a une autre signification pour le cheval. Ensuite, on continue avec des petites découvertes de jeux montés. De nouveau, pas une seule déconnexion, des chevaux qui proposent. On vient pousser un ballon tandis que l'autre vient tirer le voile. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. À un moment donné, je fais une petite pause et je travaille un petit peu plus avec Caresse. Donc là, Abantos nous observe sur le côté. Là, je ne défais pas la connexion avec lui, c'est juste que je lui propose d'attendre pendant que je fais un petit peu avec Caresse. Et donc là, on voit qu'il vient pas du tout nous embêter pendant ce moment-là, qu'il a bien compris, donc ça, c'est super. Et là, je suis vraiment super contente de ce moment. J'ai eu un premier reculé en cordelette avec Caresse. Et là, vraiment, souvenez-vous, je vous avais dit quand j'étais partie au stage avec Magali Delgado que Caresse, le reculé, c'était impossible. Elle se braquait rien que juste quand j'y pensais. Parce qu'avec son physique, c'était très dur. On a réussi à le débloquer avec Magali Delgado. Ensuite, moi j'ai continué à le travailler. Et là, aujourd'hui, je l'ai juste au poids du corps. Donc là, je suis vraiment épatée. Et je suis vraiment très très fière de Caresse et de ses progrès. Signe de nouveau qu'elle se tient vraiment de mieux en mieux dans son corps. Et à la fin de la séance, j'étais très contente et je me dis maintenant on va s'arrêter. C'est vrai que je me suis déconnectée un petit peu rapidement. On voit d'ailleurs dans ce petit film à la fin, l'attitude d'Abantos change parce que moi dans ma tête je suis en train de me déconnecter et de dire c'est bien, on arrête là. Mais Abantos était encore dans le mouvement de proposer des choses. Et c'est vrai que là du coup j'ai pas assez bien observé, j'aurais dû refaire ça beaucoup plus tranquillement.
Et là, malheureusement, la suite n'a pas été filmée parce que la personne qui filmait a été un petit peu surprise et du coup, elle a coupé le film plutôt que de laisser tourner. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite. C'est que là, comme vous voyez, l'attitude d'Abantos commence à changer un petit peu. Tout de suite derrière ça, il est parti ensuite au galop. Un petit peu énervé, un petit peu frustré que j'ai coupé la connexion. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Avec d'autres chevaux au travail, je le vois aussi. Même avec des chevaux qui ne sont pas à moi, mais que je travaille simplement pour une problématique, si je me déconnecte trop vite d'un coup, on peut avoir des chevaux qui pètent littéralement un câble. Donc ça, c'est quelque chose que je dis ici, attention à couper vraiment la connexion en douceur, même si vous restez avec le cheval, mais que si dans votre tête vous dites hop, voilà, le travail c'est fini, pour certains chevaux ça peut déjà être trop, surtout quand la connexion est forte. Là on avait une bulle très très forte à 3, on avait une connexion très très forte, et là d'un coup le fait de couper, et de moi dans ma tête de penser à hop, on arrête, on va rentrer, et de plus être dans cette interaction continuelle de pensée à pensée, ça a fait vraiment comme un choc où Abantos s'est dit je me retrouve tout seul. Et vous savez que lui, c'est sa plus grande hantise. Caresse est moins comme ça, mais lui, c'est quelque chose qui l'effraie profondément. Et donc là, il se met à galoper, et Caresse, comme je vous ai dit, elle ne se défend pas. Et quand on est comme ça, ici à 3, parce qu'elle sait que c'est moi qui prends le relais. À un moment donné, Abantos est passé super près dans les postérieurs de Caresse, et Caresse, elle a voulu évidemment lui envoyer les pieds, parce qu'elle s'est dit, il vient trop près, il me fait peur, et j'ai senti à quel point elle s'est retenue, à quel point elle s'est vraiment concentrée pour ne pas bouger, et j'étais en licol à ce moment-là, et je tenais absolument pas mes rênes, donc clairement, elle s'est juste retenue parce que elle savait que j'étais là, parce qu'elle savait que c'est moi qui contrôlais, et qu'elle m'a profondément fait confiance, elle m'a dit, je te laisse la main. Donc moi, tout de suite, j'ai essayé de reprendre Abantos à la voix, il s'est du coup tout de suite éloigné. Par contre, il continuait à être un petit peu dans l'allure. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Dès qu'il était vraiment loin de nous et que j'avais le temps du coup de voir venir, je suis descendue du cheval. Et là, c'est très drôle parce que j'avais à peine touché le sol avec mes pieds que Abantos s'est arrêté net à l'autre bout de la carrière en me regardant en posture d'évaluation, l'air de dire « Ah, elle est descendue, elle est peut-être pas contente. » Donc du coup, je m'arrête et là, tout de suite... Je l'ai rappelé, il est revenu dans le calme, il s'est arrêté à nous et on a soufflé tous les 3. Et donc là, je me dis, Caresse a vu qu'elle a eu raison du coup de me faire confiance et que je nous ai ramenés tous les 3 dans le calme. Donc voilà, une jolie petite histoire que je trouvais ça valait la peine de vous rencontrer. Et donc voilà, on a vu là Abantos qui est parti au grand galop à la fin de la séance et tout. De loin, on aurait pu dire « il joue, etc. etc. » Moi, j'avais bien connaissance du contexte, donc je savais que c'était pas du tout ça et que clairement, il était sur le stress. Mais de nouveau, un même comportement de jeu, un même réseau neuronal peut s'exprimer de manière très différente selon l'état émotionnel du cheval. Quand le cheval est bien, en liberté, ça peut être un vrai jeu. Quand il y a du stress, ça peut être un comportement pour venir compenser ou réguler, exactement comme c'était le cas ici avec Abantos. Et ça, souvent, on dit que quand on fait des séances un petit peu où on vient, à partir d'une tension, provoquer le mouvement pour venir évacuer des tensions, et qu'après évacuation de ces tensions, dans les jours qui suivent, le cheval ne fait plus de comportement, entre guillemets, de jeu, ne fait plus de galopade, etc., alors qu'il en faisait avant, ça veut dire que les galopades qu'il faisait avant n'étaient pas du jeu, mais étaient vraiment l'expression du stress, et qu'à partir du moment où on est venu évacuer ces stress par le processus que maintenant vous connaissez bien de la complétion, ce comportement n'avait plus lieu d'être. Exactement comme avec Kilian, qui jouait beaucoup de manière compulsive avec son ballon, ce n'était pas du jeu, parce qu'une fois qu'on est passé par la complétion, bizarrement, il ne jouait plus de cette manière compulsive avec son ballon. Et donc au niveau du jeu, chez le cheval, on a 3 types de jeux. Le jeu locomoteur, donc voilà, dans le mouvement, galop, trot, etc. Le jeu social, où les chevaux viennent se mordre un petit peu l'encolure, ça vous l'aviez vu avec Ottawa, où là les chevaux viennent tester un petit peu les liens sociaux, tester qui se place où par rapport à qui, mimer un petit peu les combats. Et donc pareil, tout dépend du contexte, avec Ottawa dans les vidéos où je vous avais montré l'intégration au troupeau. Au début, quand Ottawa venait mordre régulièrement l'encolure de son nouveau copain, c'était clairement pour venir établir une hiérarchie, il y avait même un petit peu d'impolitesse dedans, c'était clairement pas du jeu. Donc tout dépend du contexte, de nouveau, un même comportement peut vouloir dire plusieurs choses. Et puis une dernière catégorie, le jeu avec des objets, manipulation, exploration. De nouveau, on peut avoir de la compulsivité, et dans ce cas-là, ce n'est plus du jeu. Et donc pour que ce soit vraiment du jeu, il faut un environnement calme, des chevaux qui ont de l'espace, qui ne sont pas en conflit entre eux, pas de problème physique, bref, de la sécurité et de la disponibilité.
Et par le jeu, le cheval apprend énormément. Avec le jeu locomoteur, on a la régulation émotionnelle, l'apprentissage spatial, la coordination motrice. Le jeu avec les objets, là c'est clairement le système émotionnel. Seeking, on vient découvrir, on vient s'affranchir de la peur, prendre confiance. Et le jeu social, pour renforcer un petit peu plus les liens sociaux. Voilà, un vrai jeu dans le bien-être. Il vient dans un contexte de bien-être, de détente, de confort, de sécurité, avec une fonction claire, comme je vous l'ai dit. On vient renforcer le lien social, on vient tester un petit peu la motricité, on vient découvrir un petit peu des objets, c'est spontané, et puis surtout c'est varié. Alors que quand on est sur un comportement compulsif, voire carrément un stéréotype, c'est un comportement répétitif, toujours de la même manière, absolument pas fonctionnel, qui n'a pas de fonction autre que de décharger le stress et qui se passe tout le temps, quel que soit le contexte. Oui, on peut avoir du jeu à tout âge, mais ça va dépendre surtout de l'environnement. Est-ce que l'environnement permet au cheval d'être en sécurité, d'être disponible pour vraiment jouer ? Et là, voilà, c'est un petit peu la parenthèse par rapport à ce que je vous expliquais avec Avantos, mais c'est vrai que du jeu, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais c'est un sujet qui tourne beaucoup, donc c'est toujours bien de remettre un petit peu les pendules à l'heure régulièrement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère que vous avez appris des petites choses avec nous, que ces images vous ont plu. Et comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.